Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du Seb Show dédié à XOXO. Mais quelle belle télé-réalité de merde! Bref, je veux vous faire dans le fond un épisode par rapport à la semaine passée. Avant de commencer, n'oubliez pas si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, me rajouter sur Facebook, sur Twitch. Si vous voulez laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo, donc allez-y, gâtez-vous, faites ce que vous voulez, ça va me faire super plaisir. Donc, je vais aussi à la fin du vidéo revenir sur deux commentaires, un de Marilo XXC et un de Lori Pepsi. Donc, qui m'ont laissé des commentaires sur mes autres vidéos de XOXO. Donc, je vais y répondre. Je vais essayer de le faire comme il faut. Donc, de toute façon, cette vidéo-ci devrait pas être aussi longue que les autres. J'ai pas tant de choses à dire sur celui-ci. Bref, je vais commencer. Je sais pas si vous autres, vous avez le même feeling que moi, mais la présentation de XOXO, quand vous commencez, avec la petite musique, puis là, vous voyez, Elisabetta, puis Olivier Primo, puis ça fait tellement, genre, années 80, années 90, ou des shows plates d'après-midi, c'est comme, je sais pas, ça fait pas... ça fait pas crédible. Je sais pas. Je suis peut-être le seul qui a ce feeling-là, mais il me semble que chaque fois que je vois ça, c'est comme. Il me semble que tu sais, elle va trouver une VHS des années 80, genre avec un show de. Tu sais, plate de l'époque. Il me semble que c'est le genre de début d'émission que j'aurais imaginé, tu sais, genre, trouver une VHS dans un coffre, genre, de quelqu'un nowhere qui aurait tapé une émission, genre, que la vidéo aurait continué à filmer, puis aurait pogné le début de l'émission d'après, puis je sais pas, moi, j'écoutais le... Puis moi, je le vis encore plus, parce que j'écoute les vidéos sur Internet, et je le vis à répétition, ce petit début-là, puis à chaque fois, je suis comme... Man, ça n'a pas de sens. Je veux pas m'attarder trop au début, mais je sais pas si vous êtes comme moi là-dessus. Le début, je me dis, vous auriez pu au moins essayer de faire un début qui a de l'allure, tu sais, je sais pas, qui faisait pas cheap, là. C'est surtout pour une télé-réalité où est-ce que vous mettez du budget, puis que là, vous parlez de, genre, de la nouvelle ère de la télé-réalité, tu sais, mets un peu de budget sur sur ton début d'épisode. En tout cas, je voulais pas en faire toute une histoire parce que c'est pas comme le cellulaire. Parce que l'hostie de cellulaire, il revient souvent encore. Et je veux juste mettre une chose au clair. L'autre jour, j'ai dit que j'allais écouter les épisodes sur Internet, les versions non censurées. Et les gens m'ont dit, finalement, il y a des gens qui m'ont dit, ben, en dessous de tout ça, finalement, tu peux écouter l'épisode qui a passé à la TV. Puis c'est vrai. Sauf que là, plus je jasais au monde, plus le monde me disait, ouais, ben les affaires que t'as jasées, il y a des affaires qu'on n'a pas vues en ondes, qu'on n'a pas. Puis je me dis, hey man, ça veut-tu dire que les affaires les plus poches sont dans les versions non censurées? Donc, j'ai quasiment pas le choix d'écouter les versions non censurées, parce que s'il y a vraiment des affaires poches, puis Olivier Primo qui dit que c'était du n'importe quoi le show, puis que, d'entendre le monde dire ça, je me suis dit, crime, il faut que j'écoute cette version-là, t'sais. Mais le problème, c'est que si j'écoute la version non censurée, ben c'est tout découpé en segments, et là, ben, tu tapes les problèmes d'affaires de cellulaire, le début d'épisode qui revient à chaque vidéo, et évidemment, l'hostie de pause qu'on a jasé dans la deuxième vidéo. Bref, l'affaire du cellulaire, je sais pas c'est quoi le but, ok? Tout se passe genre, oh, vous allez publier des trucs sur votre compte privé, puis vous vous jasez par l'intermédiaire du cellulaire. Tu peux pas rendre ça plus simple ou plus le fun. Je trouve ça tellement pathétique Puis je comprends, on est dans l'ère du cellulaire avec les comptes Instagram, puis mais tu veux pas être original un peu, tu veux pas, je sais pas, n'importe quoi, trouve une idée. Mais je trouve tellement que ça fait une interaction euh, de base, insignifiante, qui transpose aucune émotion, que c'est stagé à fond. On dirait vraiment. Je trouve que c'est une étape de trop qui enlève du côté humain à ta télé-réalité. Déjà que ta télé-réalité, je trouve que c'est de la merde. T'sais. Tu rajoutes ça, puis je trouve que ça fait encore plus lourd à écouter.
Je sais pas, avec l'épisode réel, peut-être que vous passez moins de temps à le voir, mais tu sais, toujours les affaires de hey, on se prend en photo quand on est en voyage, puis on met sur notre compte privé. Ah, puis là, on fait une petite vidéo pour se jaser sur notre compte privé. Et là, on fait. Man, décroche, là. On s'en calisse de voir tes concurrents, de checker le téléphone, prendre des photos avec, puis se faire des petites vidéos entre eux autres. Ce qu'on veut voir, c'est les réelles interactions entre les individus. Tu sais, je veux dire, je suis pas partisan des affaires de couple, mais si tu y vas, ben vas-y à fond, tu sais. Essaye qu'ils se voient tout le temps, tu sais. Je comprends pas. Au début, je me disais, ils vont sûrement organiser bien des activités, bien des affaires à tous les jours. Je sais pas, moi. Tu organises des déjeuners, c'est comme, ce matin, c'est toi qui pars en déjeuner avec telle fille. Il y a une quantité de filles industrielles pour le nombre limité de gars. Tu peux-tu organiser plein de petites activités? T'as pas juste besoin d'avoir des événements bien précis. C'est comme, hey man, on s'en va à Vegas, on s'en va en Floride, on fait telle affaire. Tu sais, tu peux-tu organiser des affaires pour que le monde apprenne à se connaître un peu? Tu sais, qu'ils jasent, puis que, tu sais, pour pas genre, ils éliminent sans connaître la personne. À la limite, même si je trouverais ça drôle, au moins ça irait avec ton concept d'émission, tu sais. Organise un petit déjeuner à tous les matins, là, dans un petit café sur le bar où, tu sais, quelqu'un qui se présente puis choisit sa fille puis, tiens, on déjeune ensemble, on a le temps de jaser, on a une petite demi-heure ensemble, tu fais quelque chose de stimulant dans l'après-midi, une petite promenade quelque part dans un endroit isolé, oh, peu importe. Au lieu de, on interagit avec notre cellulaire et on vous dit qu'on vous aime toutes et que vous êtes toutes extraordinaires et qu'on a hâte de vous voir. Oh mon Dieu, ça vient de prendre 2-3 minutes de l'épisode puis c'est comme, mais ça a servi à quoi? Ça nous a donné quoi en tant que téléspectateur de voir ça? Fait que le cellulaire, il me gosse. Je veux dire, j'ai vraiment une haine envers leur cellulaire, puis envers toutes les affaires de compte Instagram. Je veux dire, parce que c'est pas un compte Instagram, c'est un groupe privé par rapport au cellulaire, je comprends. Mais ce hype-là, tu sais, avant le show, c'était les comptes Instagram qui seraient populaires. Jésabelle en a parlé d'ailleurs dans son segment encore là. Je sais pas si ça l'a passé à la TV, mais elle disait qu'elle trouvait ça lourd, gérer l'Instagram avant de rentrer dans l'aventure, puis qu'elle était pas faite pour ça. Je comprends que tu veux hyper ton produit sur les réseaux sociaux. Mais ton produit, c'est de la merde. Tu aurais peut-être dû prendre plus de temps à approfondir ton concept, à rendre un concept qui donne le goût de l'écouter. Puis au pire, ton auditoire se bâtit par du bouche à oreille que hey, t'as-tu vu l'émission hier? C'était hot en maudit ce qu'ils ont fait. Puis tu sais, que d'arriver puis d'essayer de te bâtir une masse comme ils ont fait, d'avoir 500-600 000 personnes qui écoutent à la première, puis qui ont de la misère à faire 300 000 à cette heure, là. Parce que le monde, on regardait ça, puis ils ont fait comme, hey man, c'est de la merde. T'sais, oui, les filles sont bien cute, oui, les gars sont bien cute, mais c'est ennuyant à voir, terrible à la TV. T'sais, on dirait que on essaye de servir du fast-food télévisuel. Genre, on essaye de te convaincre avec une belle photo, puis finalement, ce qu'on te sert dans ton assiette, ça a l'air genre d'une flaque de merde. Ben, c'est ça, XOXO. T'sais, on a essayé de nous vendre de quoi avant, avec l'Instagram, avec les réseaux sociaux, avec le hype des publicités qu'ils faisaient, puis tout les... Puis finalement, c'est rien. Il y a rien. C'est un show vide. Tu sais, je veux dire... Habituellement, là... quand j'écoute de quoi, quand j'écoute une télé-réalité, c'est rare que je fais autre chose pendant que je l'écoute. D'habitude, je suis le genre de personne qui aime écouter puis se concentrer sur quelque chose. Habituellement, les seules choses que j'écoute sur Internet, je pourrais dire au quotidien, ou en tout cas durant ma semaine, que je fais autre chose, c'est souvent, bon, des fois des nouvelles. Des nouvelles qui m'intéressent moi, mais que je veux me tenir au courant de juste, je veux dire, comme... dernièrement, il y a eu toute l'affaire avec le juge Brett Kavanaugh. Bon, ben, c'est sûr que d'en écouter 6-7 à un moment donné, ça devient répétitif, mais je veux voir s'il y a des nouvelles informations, des affaires. Je mets ça en background, puis c'est correct, puis s'il y a quelque chose qui pop, qui m'allume, que j'entends, je vais venir l'écouter. Mais ça reste des nouvelles, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'être assidu devant l'écran, t'sais. Puis XOXO est rendu à ce stade-là, c'est comme... C'est tellement banal que j'ai même plus besoin de me concentrer. Je sais exactement ce qui se passe, ou presque. J'essaie de prendre quand même, d'être concentré pour voir, y a-t-il des affaires poches dont je peux parler à vous autres.
Mais au-delà de ça, il n'y a rien. Tu sais, c'est vide, c'est terriblement vide. J'écouterais Top Model ou Les Feux de l'amour en après-midi, puis c'est exactement le même principe. Là. Il n'y a rien d'autre. Tu sais, Occupation double, ben, je suis capable de me dire, ben, je suis concentré dessus parce que il y a au moins les voyages que j'aime beaucoup. Tu sais, je veux dire, je vois les paysages, c'est beau. C'est vraiment beau. Tu sais, c'est intéressant à voir. Les concepts qu'ils ont de justement, tu sais, des fois certaines twists ou certaines personnes en particulier, ça donne le goût de dire, ah ben je vais me concentrer sur l'émission. Mais XOXO, il n'y a rien. C'est vide, vide, vide. Fait que je suis comme. Mais bref. Ça fait rapport un peu avec tout le principe du cellulaire que je trouve que c'est un affaire qu'ils ont rajouté qui donne absolument rien au show, qui alourdit le show pour apporter absolument rien de plus. Fait que c'est insignifiant. Il pourrait skipper toutes ces parties-là. On s'en fout. Qui donne un téléphone au monde pour s'amuser? Hey, amusez-vous avec un téléphone si ça peut vous faire plaisir en dedans. Mais tu sais, le fait que ça devienne un gros choix de choisir la fille qui va gérer le téléphone pour la semaine. Come on! Le fait d'arriver, puis je comprends qu'ils veulent créer de la zizanie à long terme, mais il n'y a aucune fille qui va vouloir, à court terme, prendre le risque de se mettre toutes les autres filles à dos puis de se faire haïr dans un environnement aussi fermé, simplement pour dire « Ah ben, je veux garder les nouvelles pour moi. Come on! » À moins de pogner une bitch monumentale, toutes les filles vont partager parce que c'est insignifiant. Peut-être s'il reste un gars puis que là, la fille veut y montrer des bouts de peau, peut-être. Mais c'est à peu près tout. Fait que, bref, cellulaire, ils pourraient tous se débarrasser de tous les segments de cellulaire. Il n'y a absolument rien de valeur là-dedans. Puis ça ferait en sorte que l'émission serait beaucoup plus courte. En tout cas, dans les versions non censurées, là, on devrait enlever au moins 45 minutes. OK. Donc, les activités. oui, je suis sur le cul. Hein. On dirait vraiment là, qu'Elisabetta est allée là-dedans avec le couteau entre les dents en se disant « Hey man, je vais avoir de la compétition, j'ai Olivier Primo, j'ai Carrie contre moi. Ça va être l'enfer, ils vont organiser des affaires complètement folles. » Puis Elisabetta se donne, on dirait, corps et âme avec dans le fond, ce qui est capable de gérer, puis le potentiel qu'elle a derrière elle, donc les gens qu'elle connaît, pour organiser des parties, les activités, d'aller chercher vraiment quelque chose de bien exclusif. Alors qu'Olivier Primo puis Carrie ont l'air de s'en crisser comme dans l'an 40. C'est comme, oh, on a fait des belles activités, puis on le voit qu'Olivier Primo, ça y pèse lourd, parce qu'il dit, tu sais, moi, j'essaye pas d'acheter les gars, puis on le voit que ça le fait chier, parce que il organise des affaires de merde. Il organise des activités. Ben, non, pas des affaires de merde. Mais c'est pas de la trempe de ce qu'Elisabetta organise. Là. Moi, personnellement, je regarde ça, puis à date, je serais allé à toutes les activités d'Elisabetta. Là. Puis je comprends, là. Tu sais, il y a la division des gars. Division des gars, je me dis, dans une certaine mesure, ça doit être stagé, justement, pour pas qu'il y ait aucun conseiller qui se retrouve sans gars dans une soirée. Je pense que, sincèrement, la production dit au monde, en tout cas, moi, à mon sens, ce qui me laisse supposer ça, c'est le fait que c'est trop divisé tout le temps, comme un peu égal. Puis on va peut-être le voir dans l'autre épisode, de dire si il y a des activités, puis là, il y a deux gars qui vont un à l'autre, puis un à l'autre. Et je me dis que c'est stagé un peu plus de ce côté-là. Ils veulent pas que le conseiller se retrouve avec aucun gars puis que ça a l'air complètement ridicule à la TV. Là. Fait que d'après moi, ils poussent un peu les joueurs à se diviser ou à mieux se diviser ou sans dire qu'ils les imposent, disons qu'ils doivent le vendre l'idée de le faire, tu sais, que le gars qui va se retrouver tout seul dans une équipe va avoir toutes les filles à lui, puis tu sais, des affaires de même. Moi, j'ai l'impression que ça doit jouer un peu là-dessus, mais tu sais, je trouve tellement que Elisabetta est diversifiée dans ce qu'elle offre, alors que les deux autres, c'est tellement banal par rapport au potentiel qu'ils ont. C'est certain. Moi, je prends toujours le potentiel de la personne, ce qu'elle a accompli dans sa vie, les choses qu'elle peut réaliser versus c'est quoi qu'elle réalise. Moi, je pense que la personne la plus faible des trois, sans aucune méchanceté,
ça reste Elisabetta. Des trois, c'est elle qui est le moins, qui a le moins le jet set en arrière de elle, qui a le moins d'opportunités d'affaires derrière elle. Donc, moi, je m'attendrais avec autant Carrie qu'Olivier qui soit capable de donner un produit qui soit bien plus hot que ce qu'ils offrent présentement. On dirait qu'ils ont starté ben mono. Peut-être qu'ils ont gardé des 2-3 grosses activités à la fin, puis ils se sont dit, man, ça va tellement être fou, puis on va finir sur une note tellement écrasante que ça va être l'enfer. Alors qu'Elisabetta, c'est peut-être l'inverse. Elle donne peut-être tout ce qu'elle a au début, puis elle n'aura plus rien à la fin. Peut-être. Mais présentement, je trouve que Olivier et Carrie, ils s'en foutent un peu. On dirait qu'ils sont pas là dans le show. Puis je pense que pour eux, ça va être encore pire avec les codes d'écoute qui arrêtent pas de descendre. Parce qu'eux autres, c'est des gens plus de business. Je pense que ça affectera pas tant Elisabetta, mais eux autres risquent de, à un moment donné, faire comme, écoute, je perds du temps avec ce show-là. J'ai cette impression-là. Elisabetta, elle, a l'air plus de cœur, a l'air à plus se donner à fond, peu importe, même si c'est un échec, elle risque de se donner à fond, tandis que les deux autres risquent de faire comme on dépense de l'argent ou on dépense des contacts, puis des événements dans le vide, parce que ça hype rien. Fait que moi, j'ai l'impression, avec le genre de personnalité, je pense que ça risque d'être ça. J'ai hâte de voir parce que cette semaine, dans le 3e épisode, il disait que là, c'était la première pour eux autres, fait qu'ils étaient comme 2 semaines en avance. Ils sont comme 2 semaines en avance, fait que là, on va commencer à voir la qualité du show. Est-ce que la qualité va baisser? Parce que on s'entend que plus un show fait des codes d'écoute de merde, plus là, il tombe dans un pattern de préservation. Il essaye de minimiser les coûts, il essaye que ça fasse le moins mal possible. Parce qu'ils font pas d'argent. Souvent, comment ça fonctionne avec une émission, juste pour vous donner une idée, c'est qu'avant qu'une émission commence, l'émission fait un genre de partnership avec des commanditaires. Donc, on va voir un commanditaire négocier, dire, bon, ben, tu me donnes telle chose. Exemple, Occupation Double, vont voir les Industries Bonneville, vont lui dire, écoute, on te promet telle chose en échange d'une maison. Et là, le commanditaire, ben, honore son deal par rapport à ça. Et donc, les contrats sont faits beaucoup en fonction du nombre de codes d'écoute. Donc, exemple, vous avez une affaire de voyage à rabais, vous avez Maison Bonneville ou autre, puis qui dit, ben écoute, si tout va bien, on fait 900 000 de code d'écoute. Fine, parfait. Ben à 900 000, je te donne tant de voyages, je te donne la maison, je te donne ci, je te donne ça. Parfait, il n'y a pas de problème. Ou je te donne de l'argent. Il y a des commanditaires que c'est de l'argent cash qu'ils donnent. Quand tu fais plus de code d'écoute, ben là, tu as des primes au rendement. Donc, généralement, si, exemple, tu dis, je vais prendre un affaire comme voyage à rabais, tu dis, bon, ben regarde, là, on t'avait promis 900 000 de code d'écoute, on est rendu à 1,2 million, on fait 300 000 de code d'écoute, ben là, tu vas nous donner un peu plus de voyage, tu vas nous donner une coupe d'affaires de plus, parce que ta visibilité est plus importante. Fait que le commanditaire, lui, il va dire, ben écoute, c'est vrai, j'ai 200-300 000 personnes de plus qui voient ma commandite, ben, je vais lui donner des prix en fonction de ça, je vais lui donner, ou je vais grossir les prix que j'étais censé lui donner, ou je vais lui donner plus d'argent par rapport à ce que j'avais à offrir. Fait que ça, c'est merveilleux. Fait que des fois, c'est comme, vous pouvez avoir des affaires comme des affaires d'ameublement de plus pour la fin, des prix en argent, comme je dis. Tu peux négocier peut-être à la hausse le contrat de la saison d'après. Tu as plein de choses comme ça. Le problème, il survient quand c'est l'inverse qui se produit. Quand c'est l'inverse qui se produit, là, le show est déficitaire côté code d'écoute. Et en étant déficitaire dans le code d'écoute, c'est le show qui absorbe. Parce qu'on a promis aux commanditaires un certain nombre de codes d'écoute, on n'est pas capable de le livrer. Alors, plus les codes d'écoute sont bas, plus le show doit redonner aux commanditaires. Puis il fait comme, ouais, ben on t'avait promis ça. Puis là, ben à ce moment-là, des affaires comme, justement, des voyages, voyage à rabais, exemple, donne 10 voyages pour dire, ça c'est 10 voyages pour 900 000 de code d'écoute. T'es à 500 000, c'est comme, écoute, moi j'ai pas le potentiel que tu m'avais promis. Fait que c'est bien de valeur, tu vas me remettre de l'argent là-dessus, tu vas me remettre la valeur de certains voyages, un pourcentage, ou peu importe.
Fait que là, tu assumes des pertes sur chaque fois que la cote d'écoute baisse. Donc, à un moment donné, ce qui se produit, c'est que dans un cas comme une télé-réalité, ils vont couper les prix. Ils vont couper les affaires pour dire, écoute, on va absorber la perte. Puis là, les shows deviennent de plus en plus morts. Il y a de moins en moins de stock qui se passe. Puis là, ils mettent vraiment, ils mettent l'accent sur les joueurs, non plus sur les activités, non plus sur des prix. Ils donnent pas d'extra. Fait que, évidemment, la qualité du show s'en ressent. S'il y a des affaires, s'il y a du financement en argent, ils vont couper sur la qualité, des fois, de l'équipe en arrière. Ils vont couper du monde. Ils vont couper pour arriver puis rester dans le budget puis essayer d'avoir le moins de pertes possible. Fait que là, XOXO va se tomber dans un pattern de même. Puis il y a des gens qui m'ont parlé de dire « Ouais, mais il y a des codes d'écoute sur Internet, il faut que tu les prennes en compte. » Oui, mais ça, je reviens avec le concept que je vous ai parlé l'année passée avec Occupation Double. Les codes d'écoute Internet ne sont pas à l'heure actuelle considérés comme des codes d'écoute réels. Le calcul du monde qui écoute sur Internet ne se fait pas de la même façon que ceux qui écoutent à la télévision. Faut que vous voyez ça un peu, que la majorité des entreprises financent encore pour la télévision, ont encore le barème pour la télévision. Sur Internet, les barèmes sont complètement différents. Une cote d'écoute de 500 000 sur Internet n'a pas la même valeur qu'une cote de 500 000 à TV. Et donc, il faut que vous mettiez ça dans la balance, que même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'écouter sur Internet, les commanditaires ne le calculent pas financièrement de la même façon. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, dépendamment du commanditaire, on ne peut pas le prendre de la même façon. Et d'ailleurs, si vous allez comme sur un site comme celui de XOXO, que vous écoutez les épisodes non censurés sur Internet, les commanditaires qui jouent dans l'épisode à TV versus les commanditaires qui jouent sur Internet ne sont pas les mêmes. Il y a des commanditaires qui vont prendre un peu plus de chance avec ceux sur Internet, qui n'ont pas de problème à aller sur Internet. Mais tu as du monde qui ne chercheront pas. Il y a des commanditaires qui ne chercheront pas à être valorisés sur Internet parce que c'est pas nécessairement le crowd qu'ils vont rechercher. Je vais prendre un exemple. Une compagnie de voyage, mettons Air Transat. Air Transat qui dirait... Bon, ben moi, je fais de la publicité dans une émission comme XOXO. À la télévision, selon les pourcentages de monde, habituellement, c'est des gens qui sont un peu plus âgés qui écoutent encore la télévision, normalement. Les plus jeunes écoutent plus sur Internet. Air Transat, c'est le type de voyage qu'ils offrent, n'est pas fait pour des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. C'est pas le crowd qu'ils vont cibler. Ils vont vouloir cibler des gens, la cinquantaine, quarantaine avancée, qui ont les moyens de se payer le voyage. La publicité sur Internet, eux autres, ils s'en calissent. En tout cas, pour une émission comme XOXO, on s'entend que sur autre chose, peut-être que ça peut les intéresser. Mais XOXO, ils vont se dire, c'est des jeunes qui vont l'écouter sur Internet. Pour moi, ça n'a pas la même valeur. Et c'est pour ça que les gens qui ostinent beaucoup, parce que j'en ai quelques-uns qui se sont ostinés sur le fait que, ouais, mais il y a peut-être 200-300 000 qui l'écoutent sur Internet. Oui, mais ça n'a pas la même valeur. Il faut toujours que vous regardiez du côté marketing de la chose. Et présentement, XOXO fait des résultats de merde à TV. Et c'est clair que malgré ce qu'ils peuvent faire sur Internet, ils sont déficitaires. Puis ça prend des grosses structures, comme on avait vu Occupation Double l'année passée. Occupation Double a eu de la misère pendant un bout, sauf que la machine derrière Occupation Double est gigantesque. C'est Julie Snyder qui réalisait, qu'on le veuille ou non, il y a les ramifications aussi avec Éric Salvaille, et il y a quand même des commanditaires solides en arrière qui donnent la chance aux coureurs. Les codes d'écoute se sont améliorés au fil de la saison. Alors, on va se le dire un peu à cause de Joanie aussi, là, que tout le monde en jasait. Mais globalement, ça l'a aidé au produit à revenir et à tenter une autre chance. Mais si les codes d'écoute sont horribles encore cette saison-ci pour Occupation Double, c'est pas une émission qui va revenir. Ça, c'est oublier ça. Là. Fait qu'ils l'ont risqué parce que ils ont changé de poste de TV, ils ont switché de TVA à VTL. Donc, la transition, là, vers la fin de la saison, ça allait beaucoup mieux. Fait que là, ils ont pris le risque de dire, ouais, ben ça, tu sais, on a effectué la transition, c'est quand même bon. On n'a pas les médias de notre bord comme on les avait dans TVA. Fait que, tu sais, ils ont tout évalué un package de raisons. Puis, ils en sont venus à la conclusion qu'ils pouvaient se risquer avec une autre saison. XOXO n'ont pas
cette possibilité-là à l'heure actuelle. Ils sont en train de se planter. Et ça s'annonce mal. Fait que je vous ai parlé quand même pas mal de marketing. Je m'excuse. C'était pas mon but de m'élaborer trop là-dessus, mais je voulais quand même l'expliquer parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui m'en parlaient. Fait que c'était important pour moi de vous mettre ça au clair. Donc, ce qui m'a frappé un peu cette semaine, parce que ça fait 3 semaines de suite que c'est un peu ça avec XOXO, c'est le pattern du jeu. Donc, vous avez, si j'ai bien compris, là vous avez un gars qui passe une journée avec les filles, qui rencontre une fille, qui jase, puis là il va lui dire ben, j'ai passé une belle journée. Et là la fille fait comme ah ouais, ben c'est le fun. Et là après ça, évidemment, le gars va dire ouais, ben tu sais, t'es mon genre de fille. Puis là la fille va y répondre ah, arrête donc. Puis là le gars va essayer de la convaincre, il va dire oui, t'es mon genre de fille, puis je me verrai avec une fille comme toi. Et là quand l'épisode finit, la semaine d'après, là il rencontre un autre groupe de filles, puis il fait la même affaire. Fait que dans le fond, XOXO, c'est comme un peu un jeu de chaise musicale. C'est comme les gars choisissent, puis là, ils essayent de s'asseoir sur une chaise. Puis, ils disent à la chaise, oh, toi, t'es ma chaise, c'est merveilleux, t'es ma chaise. Puis, mais tu sais, ça se fait éliminer, c'est encore lisse. Fait que c'est comme, c'est tellement, je trouve tellement que c'est un concept que. Tu sais, je vois les gars qui agissent là-dedans. Puis, on s'entend, là, il y a des gars qui agissent de même dans la vraie vie. Là. C'est pas ça pas tout sur lequel je veux élaborer. Mais tu sais, pour le concept en soi, ça fait tellement insignifiant à voir à la TV. Tu sais, que les gars, c'est comme. À chaque fois qu'ils rencontrent une fille puis qu'ils jasent pendant à peu près 2 heures, c'est comme oh ben tu serais mon genre de fille, tu serais mon genre de fille. Puis je comprends, c'est une affaire de dating, tu veux te faire aimer puis que les filles te gardent encore plus longtemps. Mais man, c'est donc ben ridicule. C'est comme. Tu sais, c'est. Tu sais, j'ai l'impression au moins que. Je sais pas, j'ai écouté Occupation Double, puis on dirait que c'est plus clair. Tu sais, c'est plus genre les gars bullshit moins. Tu sais, je voyais Renaud avec Petit. Qui c'était comme ah non elle, je capote dessus puis c'est vraiment je capote dessus puis on dirait qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'ambiguïté dans son affaire, lui. C'est comme, ah, il capote dessus. Tu sais, ça veut pas dire qu'il changera pas, mais au moins, on a l'impression vraiment que c'est senti qu'il y a vraiment un intérêt pour la fille. Mais XOXO, là, on dirait vraiment que les gars sont vraiment là juste pour ouais, ben, écoute, je vais te prendre parce que tu vas peut-être me garder. Je vais faire ça avec une fille de chaque groupe. Fait que tous les groupes vont vouloir me garder jusqu'à la fin. Puis à la fin, ben, écoute, si t'es la moins pire de la gang, je te prendrai. Moi, c'est l'idée que ça me donne. C'est un peu du n'importe quoi. On a eu une belle séance aussi de XOXO où que les gars ont pleuré, les filles ont pleuré, ils ont vu Mike partir, pis c'est comme oh my god, c'est tellement triste. Les filles, c'est tel que tel. Mais les gars, Chris, vous vouliez quoi? Que ce soit vous autres qui partiez? Vous vouliez que ce soit vous autres qui étiez éliminés à la place? T'sais, ils ont toutes de la peine. Mon Dieu, mais c'est un bon gars, pis c'est vite. Hey, tu te bats pour un prix à la fin. Tu te bats pour essayer de survivre dans un jeu. T'es un contre l'autre. Tu sais que t'aimes bien le gars, c'est correct. Il est pas mort. Tu peux le voir après si vraiment vous aviez une amitié profonde. Mais tu sais, on dirait qu'ils sont comme. Ils capotent le vie parce qu'il y a quelqu'un qui part. J'ai jamais compris ça. Tu sais, je le voyais. Je l'ai vécu dans l'offre de voir le monde capoter de même. Puis il braillait à voir quelqu'un qui aimait partir. Bon, ok, si la personne s'en va au-dessus de quelqu'un que t'haïs, genre comme quand moi j'ai survécu puis que Francis puis Vincent se sont fait éliminer, ok, je peux peut-être comprendre genre, que le monde voulait tellement me voir sortir qu'il en braillait, là. Mais tu sais, normalement, c'est un joueur qui est éliminé pis c'est pas toi. Hey, moi, je sauterais de joie, je serais heureux, là. Il y aurait de la joie dans mon cœur. Tu sais, pis même si le joueur est de ton bord, je veux dire, quand j'ai été même à Lost Story 4 avec Mimo ou Lost Story 6 avec Geneviève, Cass, oui, je trouvais ça plate stratégiquement de perdre ces joueurs-là parce qu'ils étaient de mon côté.
Mais je broyais pas, là. C'est comme, écoute, bon, ben, ils se sont fait éliminer, tu sais. Mais moi, j'avance d'une position. Tu sais, Mimo, c'était le meilleur exemple. Mimo, il avait été éliminé après l'élimination de Vincent Francis. Moi, dans ma tête, le soir que Mimo est parti, c'est plate. Mais dans ma tête, c'était comme, écoute, ça fait 3 gars en ligne qui passent. Ça veut dire que là, la semaine prochaine, ça va être une fille qui va partir. Hey, moi, ça fait en sorte que son duel m'a sauvé le cul 2 semaines de temps. Moi, j'étais heureux. Même si c'était quelqu'un de mon bord, on dirait que les gens ne voyaient pas le côté stratégique de dire « Hey, j'avance d'une position, je réussis à survivre une semaine de plus, 2 semaines de plus. Tu sais pas combien de temps que tu peux survivre de plus grâce à ça. Man, sens-toi chanceux. Profite de ce temps-là pour maximiser tes chances dans un groupe de filles ou peu importe. T'as des jours gratis. En plus, t'as plein d'activités. T'as plein d'affaires. Sens-toi pas triste de l'autre qui part. Tu le connaissais pas, il même pas 3 semaines. Viens pas me faire chier. Mais le pattern revient dans quasiment... Tu sais, je veux dire... Ben, pas dans toutes les téléréalités. Je pense aux États-Unis, il n'y a pas ce feeling-là. Du moins, dans une télé-réalité genre Survivor, il n'y a pas ça. Amazing Race, on voit pas vraiment ça non plus. Big Brother, un peu, mais rarement. Mais ici, on dirait qu'il y a de l'amour. Je sais pas, les téléréalités québécoises, il y a de l'amour dans les maisons, il y a de l'amour dans les productions. Puis c'est comme, oh Dieu, mais j'ai une source d'amour qui part. Décollisse avec, d'abord. Crisse-nous patience. T'as tellement de la peine pour lui, pourquoi tu prends pas sa place? C'est avec ton camp, toi. M'en fous, là. C'est pas important, là. T'es pas un joueur assez important pour que moi, je me soucie de toi. Sacre ton camp, sacre-nous patience. Bon. Ça, c'est mon idée. Fait que, on devrait lui offrir de dire, bon, ben, écoutez, vous pleurez, là. Voulez-vous prendre sa place? Ça serait drôle. Bizarrement, je pense qu'ils broyeront plus. Ah, non, finalement, non. Il est bien où ce qu'il est, il est parti, la vie est belle, puis il va profiter de son outside, là, de son en dehors, là, quand il va sortir, puis avec le plaisir qu'il va avoir de rencontrer d'autres mondes, puis de retourner dans sa vie. Ah, c'est tellement fake, des fois, des affaires de même, ça n'a pas de mots du bon sens. Bref, ok. Fait que, à la fin de l'épisode, on a vu qu'il rajoute d'autres gars. Je pense que là, ça fait 2-3 fois que je vous en parle de rajouter du monde en plein milieu. Je vous en ai parlé avec Occupation Double. Quelque chose qui me purge terriblement. C'est encore là, il rajoute d'autres gars, des jumeaux. Moi, à mon sens, quand tu rajoutes d'autres joueurs, c'est ta télé-réalité, ça va pas bien. D'habitude, tu es censé avoir un crowd de joueurs au début qui est assez solide, qui va porter ta saison sur ses épaules. Si tu n'es pas capable d'avoir un groupe de même, c'est que ton casting a été mal fait. OK? Tu devrais avoir des joueurs comme ça tout le temps. Puis c'est normal d'avoir des réservistes, on pourrait dire, advenant qu'il y ait un joueur à la dernière minute qui décide de ne pas participer, entre autres, à la télé-réalité. OK, c'est correct. Peut-être dans l'éventualité que quelqu'un sèche son camp. OK, en forçant, je pourrais me dire, ouais, OK, quelqu'un part, ou comme Survivor, quelqu'un est blessé, t'as quelqu'un qui prend sa place au tout début de l'aventure. Je serais pas nécessairement contre, je serais pas pour, mais je serais pas nécessairement contre. Mais quand t'as quelqu'un qui est éliminé, il est éliminé, remplace-le pas, là. Viens pas me faire chier avec des nouveaux joueurs, pis tout. On l'a vu un peu avec Occupation Double, Bali, où ce que les joueuses qui sont rentrées par après ont réussi à se rendre jusqu'à la fin, alors que les joueuses qui ont été là depuis le début ont pas réussi. Parce que, tu sais, veux pas, la nouveauté, ça a une valeur. C'est plate, mais le fait que les filles soient nouvelles, tu sais, vous vous présentez dans une télé-réalité où ce que les gens, c'est du dating. Bon, ben, celles qui sont là au début, tu prends un peu de temps pour les connaître, 1, 2, 3 semaines, puis Occupation Double, c'était pire, je pense que ça avait été plus long que ça avant que les nouvelles filles rentrent. Fait que t'as 2, 3 semaines, tu connais les filles, t'as du point positif, du point négatif avec chacune d'elles, que c'est ci, que c'est ça. Et là, t'as des nouvelles filles. C'est sûr que les gars vont vouloir apprendre à les connaître. La même chose pour les filles. Ils vont vouloir apprendre à connaître les 2 nouveaux gars. Ils vont déjà avoir eu un aperçu des anciens. Les nouveaux, ils les connaissent pas. Peut-être que c'est le bon. Peut-être que lui va être meilleur. Peut-être que... Puis,
juste le fait de vouloir connaître la personne, ça lui donne un avantage, ça lui donne un boost dans le temps qui peut se rendre un peu plus loin. Puis pendant le temps que il se permet de rencontrer les joueuses ou les joueurs, peu importe, ben il y a d'autres joueurs qui sont éliminés. Il y a d'autres joueurs qu'eux autres tombent complètement dans l'oubli ou n'ont pas été capables de faire le game. Alors que si ces deux joueurs-là ne seraient pas arrivés, ou peu importe, ces joueuses-là ne seraient pas arrivées, ces joueurs-là auraient peut-être été plus loin. On pense l'année passée, comme avec Alexandra qui a fini avec Adamo. Si elle n'était pas rentrée, vous avez une finale complètement différente. Vraiment complètement différente. Peut-être que l'autre Alexandra aurait pris sa place avec Adamo. Peut-être pas. C'est dur à dire à quel point quel impact que ça l'aurait eu. Karim n'aurait pas eu personne. Il aurait peut-être resté avec Karine. Il aurait peut-être donné un meilleur show au final. Peut-être pas. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que vous emmenez un concept de même. Je trouve que c'est comme ça va à l'encontre des joueurs. Vous voulez des joueuses comme ça, faites-les partir au début. Ça me dérange pas que vous en ayez plus. T'sais, comme les gars, vous avez commencé avec 5. Pourquoi vous n'avez pas mis 7 au départ? That's it. Mettez-en 7, c'est pas grave. Au moins, tous les joueurs passent un pied d'égalité. Rendu là, c'est eux autres, la façon qu'ils jouent le game, ça leur permet de rester ou de s'en aller. Mais parle-moi pas ça 2-3 semaines après pour dire ah ben oui, ben c'est légitime. Je trouve que c'est de la. Je trouve que ça va à l'encontre d'un jeu. Je trouve que c'est comme. C'est stagé, c'est malsain pour un jeu. Puis je comprends, tu sais, quand ton jeu va pas bien, tu veux rajouter de quoi pour pimenter. Mais c'est tellement banal comme stratégie pour pimenter un jeu. C'est tellement insignifiant comme stratégie. J'ai pas de respect pour ça. J'ai aucun respect. Je trouve que c'est la façon facile. C'est de montrer à quel point tu n'as aucune profondeur de jeu puis de créativité pour emmener ça. Tu peux tellement créer des choses extraordinaires dans une télé-réalité avec les joueurs que tu as déjà pour pimenter le jeu. Puis rajouter d'autres joueurs, ça en fait pas partie de ça. Je trouve que c'est vraiment de vomir dans une recette. Ta recette est peut-être pas bonne, mais tu la rends encore plus mauvaise en faisant ça. Fait que bref, concept de marde. J'ai hâte de voir quand même. Oui, je vais l'écouter, encore là pour vous autres, parce que ça ferait longtemps que j'aurais décroché. J'aurais peut-être écouté la première, puis ça aurait été fini là. Peut-être même pas. Mais j'ai hâte de voir. Excusez-moi. Donc, on enchaîne sur les deux questions. J'ai fini un peu mon topo sur XOXO. Je voulais quand même revenir sur deux commentaires, questions. Commentaires que vous m'avez laissés sur mon autre vidéo de XOXO. Je sais qu'il y a des commentaires aussi sur la vidéo de Occupation Double. Je les ai pas pris en compte, je les ai pas lus encore. Je sais qu'il y a des questions puis des affaires. Fait que je répondrai probablement dans le prochain vidéo d'Occupation Double. Il y a deux affaires qui étaient ressorties un peu avec XOXO, puis je vais changer ma fenêtre de place pour l'avoir devant moi pour pas que ça ait l'air trop fou. Donc, premier commentaire, ça a été Marilou XXC qui nous a dit, je vais lire quand même les paragraphes pour vous mettre dans l'ambiance, qui a dit, même si des fois, tu sais, des fois, puis c'est pas méchant quand je dis ça, mais des fois, on réfléchit à quand c'est dit, de faire comme, ok, qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement. Mais peu importe, je vous les lis comme il était. Je me demande pourquoi, lorsqu'il y a un joueur qui joue, ou entre parenthèses, ou pas, le rôle du Mr. ou Miss Perfect, ou qui se cache derrière leur gros bras, entre parenthèses, avec l'attitude qui va avec, ferme la parenthèse, pourquoi ils sont jamais seuls dans leur coin? Point d'interrogation. Il y a toujours des suivants cul. Qu'importe la télé-réalité, j'ai remarqué que ce sont des gens avec leurs fans qui disent blanc et les autres sont d'accord, ils disent noir, ça dit pareil. Pourquoi les gens restent pas avec leurs idées à eux? On dirait qu'ils perdent leur personnalité, leur respect envers eux-mêmes. Ma chère Marilou, et je vais le dire aussi pour tout le monde qui nous écoute, dans la vie, c'est le même. C'est pas dans la télé-réalité. La vie est faite comme ça. C'est dans la personnalité des gens. Et il y a eu des expériences psychologiques qui ont été faites. Et tu as toujours ce qu'on appelle un alpha. Okay? Dans quasiment toutes les situations, tu as toujours... Il y avait une expérience faite sur des enfants. Et tu as toujours un alpha ou deux
avec des bêtas qui sont en arrière et des rejets qui sont plus loin. La réalité derrière ça, c'est que c'est dans le comportement humain que tu as des gens qui lead, qui sont en avant, qui ont de la confiance en eux autres, qui dégagent et qui convainquent des gens de les suivre par leurs idéaux, par leur façon d'être. Les autres se sentent réconfortés parce que c'est dur d'être en avant ou d'être rejeté. Un ou l'autre, c'est extrêmement dur. Quand tu es en avant, c'est toi qui manges les coups. C'est toi qui dois pousser de l'avant les idées ou convaincre les autres. Fait que t'es beaucoup sur l'attaque, beaucoup sur la défensive aussi. C'est toi qui prends le lead. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment prendre ce rôle-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent manger de la merde pour gagner nécessairement. Il y a des gens qui veulent que ce soit plus facile. Il y a des gens qui adhèrent à certaines idéologies qui vont, je pourrais dire, suivre cette idéologie-là. Même si l'idéologie n'est pas parfaite à leurs yeux, ils vont s'adapter pour qu'elle devienne. Eux autres, ils vont se dire, bon ben... Puis je pense qu'on a eu des phénomènes politiques qui peuvent le démontrer. On a ici Québec solidaire au Québec. On a Donald Trump aux États-Unis. C'est exactement le même principe. Vous avez quelqu'un qui a plus de drive en avant, les gens suivent. Et même si des fois l'idéologie, c'est de la merde, les gens vont quand même s'y soumettre, on pourrait dire, parce qu'ils veulent, parce qu'une partie de l'idée répond à ce que eux autres recherchent, même si c'est pas l'idée au complet, ils vont suivre quand même, puis ils vont adhérer à l'ensemble. Ce serait une question qui est vraiment très dure à répondre vite comme ça sur une vidéo de XOXO, on s'entend, mais il y a énormément d'études psychologiques qui ont été faites par rapport à ça, à la soumission des gens, que ce soit face à l'autorité, que ce soit face à un alpha, que ce soit... il y a des gens qui sont faits pour suivre. Puis parfois, les gens qui sont faits pour suivre vont arriver dans un autre environnement, puis je l'ai exprimé dans une autre vidéo, vont arriver dans un autre environnement, puis eux vont être les leaders de leur groupe. Puis je prenais comme Love Story comme exemple. La majorité des gens qui ont participé à Love Story sont des gens qui lead dans leur vie de tous les jours. Mais quand tu rassembles des gens qui lead au quotidien, tu te ramasses, puis tu les rassembles tous ensemble, ça ne sera pas un conflit entre plein de monde ensemble. Non. Un leader, un alpha va devenir plus dominant, et les bêtas vont suivre. Même si c'était d'anciens alphas, ils vont se soumettre, puis ils vont aller en dessous de lui, puis ils vont le suivre, tout simplement. Puis on l'a vu un peu justement comme à Love Story 6, quand il y a eu Mathieu Baron. Mathieu Baron est très direct, il prend le lead. Les gens se cachent derrière lui d'une certaine façon. Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Les gens vont se cacher, vont dire « Ouais, ben moi je suis d'accord avec ce qu'il fait, je suis d'accord avec... » Puis on a vu des affaires comme Delphine, David, Hugues, qui ont toutes fait ça un peu. Delphine était un peu plus forte, mais elle suivait quand même Mathieu Baron. Il y a Sini. Quand Mathieu Baron a été éliminé, là on a vu l'émergence de ceux qui étaient bêta qui deviennent des alphas. Donc, avec Delphine et Baron partis, là, on a vu l'émergence de Hugues, on a vu l'émergence de David qui ont pris beaucoup plus de place. Même Arcadio a pris plus de place avec l'élimination de Baron. Parce que quand il y a quelqu'un qui prend bien de la place, il y a beaucoup de gens qui se relèguent au deuxième rang de façon psychologique, de façon naturelle. Comment l'expliquer? L'humanité est faite de même. C'est très rare que les gens veulent... souvent, on veut contrôler, mais il y a comme une façon qu'il y a des gens qui se sentent pas à la hauteur face à d'autres personnes et acceptent le deuxième. Puis le pire, c'est que vous allez parler à ces gens-là et la majorité des gens s'en aperçoivent même pas qu'ils prennent le deuxième rôle, qui sont les suiveux. Vous allez sortir d'une télé-réalité, puis le monde va dire « Ben non, j'avais pas le concept que j'étais deuxième dans cette alliance-là, que j'étais deuxième en arrière de lui. Je pensais que je prenais bien plus ma place, puis ils se rendent compte que finalement, il y était des pions ou il y était des gens qui avaient aucune importance. » C'est pas fait de façon consciente et c'est pas fait de façon nécessairement volontaire. Des fois, oui, mais pas tout le temps. C'est fait au fur et à mesure qu'il y a quelqu'un qui s'impose plus. Tu considères que tes idéaux
s'adapte au sien ou que tu as une personnalité similaire ou que tu aimerais avoir la personnalité de l'alpha. Et t'embarques dans sa lignée et tu restes collé là. T'es fait, tu deviens un suiveux. Mais je peux vous le garantir, dans la vie de tous les jours, en psychologie, on considère que oui, il y a les alphas, oui, il y a les rejets, mais la grande majorité de la population, c'est les suiveux. Puis c'est plate à dire, c'est pas nécessairement toujours négatif. Des fois, tu peux avoir des gens qui suivent intelligemment quand même quelqu'un qui est plus fort qu'eux autres, mais ils vont le suivre quand même. Les gens ne chercheront pas leur identité propre. Ils l'ont peut-être à l'extérieur, mais à partir du moment, comme je dis, dépendamment des environnements dans lesquels tu te retrouves, tu as toujours quelqu'un qui est plus dominant, puis tu as toujours quelqu'un qui risque d'être rejet. C'est fait comme ça. Puis la majorité des autres deviennent des suiveux. Fait que, puis comme je dis, ça serait d'approfondir la psychologie à fond la caisse. Ça serait difficile pour moi de vous l'expliquer de façon courte. Puis même, déjà, je prends beaucoup de temps pour essayer de trouver une façon plus simple de vous l'expliquer. Mais c'est dans la nature humaine. Puis justement, les alphas ultra puissants, souvent, savent utiliser ça à leur avantage, savent comment dominer les gens comme ça. Et c'est pour ça que, comme exemple, que ça plaise ou non à certaines personnes, Trump le fait très bien aux États-Unis sur la manipulation des foules. C'est un spectacle qu'il lui donne en se montrant l'alpha. Il vend l'image qu'il est beaucoup plus puissant qu'il ne l'est en réalité, et les gens croient qu'il est plus puissant qu'il l'est en réalité. Les gens viennent qu'à s'adapter à son message et à croire son message, et ils le suivent. Puis vous avez eu plein de chefs d'État, mauvais autant que bons, qui ont fait exactement la même chose, mais c'est du show. C'est une image que tu projettes. Et on l'a vu un peu dans les téléréalités. Souvent, les dominants, c'est des images qu'ils projettent. En arrière-scène, c'est autre chose. Ce qu'ils sont réellement, c'est peut-être autre chose. Mais vu que l'image est tellement forte, vu que le façon de se distinguer est tellement impressionnante que les gens s'y soumettent, et souvent les gens ne remettent pas en question cette soumission-là. Ne remettent pas en question leur allégeance par rapport à ça. Parce que de dire que tu t'es trompé, ça aussi, ça va à l'encontre de la nature humaine. L'être humain ne veut pas, n'aime pas dire, genre, ben j'étais dans le champ, puis je me suis trompé. Au contraire, le comportement humain va souvent essayer de chercher des raisons pourquoi il y a raison de continuer à croire à l'alpha, à croire à la personne dominante. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est un sujet qu'on pourrait élaborer sur la psychologie humaine pendant des heures de temps. Je suis pas préparé pour ça, j'ai pas les exemples pour ça, mais Marie-Lou, c'est pas lié à la télé-réalité. Si tu penses que c'est lié à la télé-réalité et à rien d'autre, malheureusement, tu es complètement dans le champ par rapport à ça, sans méchanceté, mais c'est vraiment le comportement humain pur et simple. C'est très rare que des gens, que l'humanité déroge de ces fonctions-là. Et là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Je veux quand même le préciser parce que je suis certain qu'il y a des gens qui vont m'écrire « Ouais, mais moi, je suis pas de même. » Mais comme je vous dis, premièrement, il y a des exceptions. Des fois, il y a des rejets, il y a des gens qui ont su s'adapter en dehors de ce moule-là. Mais malheureusement, ce qui survient souvent, c'est des gens qui sont des bêtas, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont des bêtas. Et moi, j'en vois de façon quotidienne des gens qui sont sûrs d'être en contrôle, sont sûrs d'être le lead, mais ils ne sont pas. Ils ne se rendent pas compte que quelqu'un a une influence sur eux, a du pouvoir sur eux et s'adapte. Un des meilleurs exemples, je connais des gens qui sont très forts dans le quotidien, puis vont imposer leurs idées au quotidien, mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'ils suivent, exemple, un animateur radio, qu'ils suivent une mentalité, qu'ils suivent un politicien en particulier, ou qu'ils suivent, mais ils vont suivre pareil, ça va être des suiveux quand même, parce que ils ne remettront pas en doute, et c'est toujours cette notion-là qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Un suiveux ne remet pas en doute la position dans laquelle il est. Il ne va pas remettre en doute le fait que sa position est bonne. Ou il va la remettre juste quand il va arriver quelque chose d'extrême.
Quand vous arrivez puis vous écoutez un média, que ce soit n'importe quoi, TVA, que vous écoutiez la radio Parler de Québec, que vous écoutiez les speeches à Fox News de Donald Trump, que vous écoutiez CNN, si vous ne remettez pas en doute le message que vous écoutez, peu importe vos allégeances, de vous questionner sur c'est-tu légitime, c'est-tu sain, c'est-tu moral, si vous n'avez pas cette pensée-là, à chaque fois que vous entendez une nouvelle information, vous êtes un suiveur. Et ça, c'est dans les groupes d'amis, c'est dans les groupes de pression, c'est dans les groupes politiques, c'est dans la télé-réalité. Ça fait partie de l'humain. Fait que, c'est pour ça que je dis la majorité des suiveurs ne se rendent pas compte qu'ils sont des suiveurs parce que pour eux, ils ne suivent pas. Ils prennent l'information et ils la donnent à d'autres. Mais au fond, ils ont été juste brainwashés pour penser comme ça. Puis des fois, quand je dis brainwashés, c'est pas nécessairement négatif dans le sens qu'il y a quelqu'un qui les a manipulés ou il y a eu de la grosse manipulation. Non, ils se rendent pas compte qu'ils sont des bêtas. Point. C'est juste ça. Ils se rendent pas compte de leur position dans la chaîne alimentaire, on pourrait dire. Et comme je vous dis, c'est sournois parce qu'un alpha d'un groupe peut devenir le bêta d'un autre groupe. Et en devenant le bêta d'un autre groupe, il suit un groupe, mais il va transmettre l'information de cet autre groupe-là à son groupe à lui, et il va les influencer. Et c'est ça qui devient comme une chaîne pyramidale, on pourrait dire. Puis il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus influençables versus des personnes qui influencent beaucoup plus les autres. C'est souvent d'évaluer cette structure-là. Fait que ça, c'est le côté psychologique de la chose. Fait que merci Marie-Lou pour ton commentaire. Je vais switcher avec celui de Laurie Pepsi, qui nous a dit, n'ayant rien d'autre à faire dans une salle d'attente chez le doc, drôlement, les comptes Instagram des filles ont subi une giga cure d'amaigrissement. Étrange car j'étais allé au tout début quand les filles devaient se vendre sur leur compte auprès du public et des conseillers, démontrant qu'elles étaient faites pour la vie XOXO. Fait que, dans le fond, ce que Laurie Pepsi nous dit, c'est qu'il y a peut-être 75% des publications qui sont disparues depuis le temps. Premièrement, ça, j'ai pas pu le vérifier moi-même, ok? Moi, je me suis foutu des comptes Instagram, fait que ça, je peux pas le juger moi-même. Ça, c'est quelque chose que il y a 2-3 personnes qui m'ont parlé. Fait que je me fie un peu à ce qui a été dit, mais j'en fais pas une analyse approfondie dans le détail. Par contre, est-ce que c'est la production qui a fait ça? Est-ce que c'est fait pour, justement, tempérer des problèmes ou autre? Moi, je vous dirais, là-dessus, c'est plus ambigu qu'autre chose, dans le sens que ça peut être un peu n'importe quoi. Premièrement, ça peut très bien être les familles qui, après le hype, ont voulu cleaner les Instagram du monde parce que c'était de la publicité d'une certaine façon. C'était une façon de se vendre. Donc, en cleanant les comptes Instagram, puis là, c'est ça que je sais pas. Est-ce que c'était des comptes Instagram créés pour le show? Ou des comptes personnels utilisés pour se vendre pour le show? Je le sais pas. Par contre, dans ce contexte-là, est-ce que ça a été fait par les familles, par la production? Je peux pas juger vraiment. Je pense que la production a pu faire un clean-up, mais pas nécessairement pour cacher quelque chose, mais plus pour faire un clean-up, que c'était de la publicité de début. Ils veulent cleaner ça pour mettre l'accent sur autre chose. Ça, c'est possible. Les familles qui ont pris le temps de faire du clean-up sur un compte Instagram privé, peut-être aussi, enlever des choses. Les candidats avaient peut-être dit à leur famille ou aux membres de la production, ouais, on aimerait ça que tout ce qui est publicité par rapport à XOXO s'en aille de nos comptes à la fin, dès qu'on va être rendu dans l'aventure. Y avait-tu des clauses par rapport à ça dans le contrat de participation? C'est possible. Les raisons sont trop diversifiées, il y a trop de possibilités pour vraiment dire ça c'est la cause, ça l'est pas. S'il y a vraiment eu un clean-up des Instagram, est-ce que ça fait vraiment une différence à l'heure actuelle? Je pense pas qu'il n'y avait rien à cacher. Sinon, ça aurait sorti avant que le show commence. On s'entend que s'il y avait eu à avoir un scandale quelconque ou un problème quelconque, je pense que
ça aurait sorti quand tout le monde avait le hype de dire on va l'écouter, puis les journalistes fouillaient les comptes d'Instagram du monde, justement pour trouver la petite bête noire, les trucs à lesquels il allait jaser. Rendu à ce stade-ci, vu que surtout que les candidats utilisent plus le compte, je pense que la raison doit être extrêmement banale en arrière de tout ça. Ça doit pas avoir aucune incidence en tant que tel. Fait que j'y accorde vraiment pas d'importance de ce côté-là. Mais oui, il y a peut-être eu un clean-up qui s'est fait. C'est possible. Mais logiquement, c'est tel que tel. Je pense pas que ce soit bien important. Fait que ça, c'était ma vision de l'épisode de XOXO. Finalement, ça a duré peut-être plus longtemps que je pensais. On a tombé sur certains sujets plus précis que je pensais pas tant élaborés, mais finalement, ça a été ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus pour asseoir. Parce que moi, je le filme le soir, même si je risque de vous le mettre durant la journée. C'est pour ça. Il commence à se faire tard, fait que moi, j'ai le bonsoir dans ma tête. Fait que ça m'a fait super plaisir là-dessus. On va voir durant les prochaines semaines comment XOXO va se comporter. J'ai hâte de voir s'il va y avoir une descente aux enfers de cette émission-là. Puis pour l'heure, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.